Bonjour mes amis du signe du Scorpion pour aujourd'hui. Bienvenue dans ce tirage pour le mois de décembre pour les signes solaires, lunaires et ascendants du signe du Scorpion. J'espère que vous avez passé un super mois de novembre. Malgré les restrictions qui ont pas mal plu sur tous les pays, pas mal globalement dans le monde. Mais écoutez, le monde est en train de changer, donc on va changer avec lui. On n'a pas le choix, de toute façon. Donc, je m'excuse par avance du retard que j'ai pris, mais ça a été un petit peu fou ces derniers temps. Je voulais également vous remercier du plus profond de mon cœur, de votre support, de votre soutien. Novembre a été mon premier tirage de signes pour mensuel. Et j'ai honnêtement été très surprise. C'était également mes premières vidéos sur YouTube. J'ai été surprise de l'accueil. Je vous en remercie beaucoup. Un gros bisou à tous mes abonnés. Si vous tombez sur cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous accueillir. Et je vous remercie à l'avance de votre soutien. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez cette vidéo et à me commenter. Je serai ravie de vous lire. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, donc ça ne peut pas plaire à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Je vous invite également à utiliser votre bon sens, votre logique, votre discernement. Et vous prenez vraiment uniquement que ce qui résonne en vous et ce qui résonne avec ce qui se passe en ce moment dans votre pays, puisque j'ai plusieurs abonnés de plusieurs pays, donc il y a évidemment des restrictions qui sont différentes suivant les pays, donc je ne peux vraiment pas adapter à tout le monde, donc c'est vraiment général. Voilà, je vais faire le tirage tout de suite et je vous reviens tout de suite après. Et nous voici de retour, mes amis du signe du Scorpion. Alors on va y aller, j'ai changé un peu les cartes pour le mois de décembre, j'ai décidé d'y aller avec mon intuition. Donc on est parti avec les cartes des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Voyons ce qui se cache. Le foyer, la maison, donc il va y avoir quelque chose concernant votre domicile, votre foyer, les gens concernant, est-ce qu'il va y avoir des changements? On va voir ce que disent les autres cartes. Fleur, le lys. Le lys est vraiment considéré comme la pureté, la sagesse. Alors, est-ce qu'il va y avoir un vent de sagesse au niveau de votre foyer, des discussions importantes? C'est fort possible. La lune, les émotions. Des émotions. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'intuition également. Est-ce que des messages, est-ce que des intuitions, des émotions concernant plus de sagesse, plus d'ancrage, plus que de sérieux, plus de... Oui, c'est ça. Je dirais plus de sérieux concernant votre foyer, concernant quelqu'un de votre foyer. Là, c'est fort possible. Voyons ce que nous dit l'oracle des miroirs pour voir si on a des précisions. L'Indence, il y a plus de messages. Là, on parle de l'étranger. D'accord, donc ça peut être une personne étrangère, ça peut être concernant l'étranger. Alors, est-ce qu'il peut y avoir un changement de domicile à l'étranger? Est-ce que quelqu'un de votre foyer peut partir à l'étranger également? Là, ça peut être également concernant des professions comme les notaires, les médecins, les avocats aussi. Mais voyons la teneur des autres cartes. Est-ce que quelqu'un peut-être dans votre foyer aurait cette profession-là? C'est possible aussi. Mais regardez. Verdict. Verdict. Si vous avez une affaire en cours dans les tribunaux, je vous dirais qu'un juge ou un avocat va amener un verdict. Et ça peut concerner quelqu'un dans votre foyer. Puis un verdict qui va vraiment amener beaucoup d'émotions en vous. La dernière. La figue. Oh! À moins que ce ne soit également
des émotions qui soient vraiment féconds et qui vous amènent quelque chose de durable, quelque chose de sérieux, quelque chose de vraiment ancré dans la matière. Peut-être que vos émotions, vos intuitions, peut-être des rêves également, vont vous apporter une fécondité dans de nouveaux projets. Un verdict, ça peut vouloir dire qu'une décision va vraiment être prise. Et peut-être que ces nouveaux projets sont en lien avec l'étranger ou avec une personne étrangère. On va aller retourner une carte de Work Your Light de Rebecca Campbell, que j'adore. Star Mother. How can you mother yourself? Oh, là on vous demande de vous occuper de vous. Un peu comme la mère, regardez, une mère qui porte son enfant ici. Occupez-vous de vous. Si vous êtes mère au foyer ou père au foyer, ou quelqu'un qui aime s'occuper des autres, qui aime s'occuper de sa famille, on vous dit ok, c'est bien, c'est beau, on aime ça. Mais pourquoi tu t'occuperais pas de toi-même? Materne-toi toi-même, occupe-toi de toi. Parce que toi, une fois que tu es bien, que tu te sens bien, que tu rayonnes toi-même, tu vas être capable de rayonner sur les autres. Je dis rayonner parce que regardez, on a le soleil ici. Donc occupe-toi de toi et tu vas être à même de t'occuper des autres, peut-être de cette personne qui est en plein changement ici, elle va peut-être avoir besoin d'aide également. Donc occupez-vous de vous, maternez-vous vous-même, puis vous allez être à même d'aider les autres. La libération énergétique de Isabelle Serre. Oh mon Dieu, chakra coronal. Le chakra coronal, c'est le chakra supérieur, c'est vraiment le 7e. C'est un chakra qui est en lien avec le spirituel. Beaucoup de connexions avec vos guides, avec l'au-delà. Donc ça peut être ça, un message qui arrive soit dans vos rêves ou quelque chose comme ça, quelque chose qui va vous arriver. Ou une intuition qui va vous arriver au cours de vos rêves ou au cours d'un message de la part de vos guides. Ou peut-être de vos ancêtres également. Il est fort possible. Parce que le chakra coronal, c'est vraiment une connexion avec l'univers, c'est vraiment une connexion avec l'au-delà. C'est avoir une dimension spirituelle. Donc il est fort possible aussi que on vous demande de vous occuper de votre chakra coronal aussi. Pour certaines personnes, ça peut être également ceci. L'oracle de Gaïa. Voyons ce qu'il a à nous dire. La tentatrice. Séduction, tromperie, promesse brisée. Alors, il est possible que pour certaines personnes, peut-être que c'est en lien aussi avec le verdict. Pour ceux qui attendent un verdict, est-ce que vous vous êtes fait tromper ou peut-être est-ce que quelqu'un vous a dupé? Est-ce que quelqu'un vous a emberlificoté? C'est possible. Une promesse qui a été non tenue. C'est pour ça que vous vous retrouvez devant les tribunaux et que vous allez avoir une réponse vraisemblablement très bientôt. Et de cette réponse, il est fort probable que certains d'entre eux aient de nouveaux projets qui émergent de ça. Ou alors, pour d'autres personnes, ça peut être aussi, est-ce que c'est une personne dans votre foyer qui soit beau parleur ou qui fasse beaucoup de promesses, mais avec peu d'effets, peu d'action. C'est fort possible également. Là encore, ça ne peut vraiment pas convenir à tout le monde. Ça va vraiment convenir peut-être à certaines personnes. C'est tout. D'accord? Ne voyez pas là quelque chose de maléfique qui arrive. Si ce n'est pas votre situation, ce n'est pas votre situation. Donc ça ne vous parle pas. D'accord? Ici, nous allons voir l'arcane majeur du tarot égyptien. Et l'impératrice... Mon Dieu, ça fait le deuxième signe que je fais. Ça fait la deuxième fois que je tire l'impératrice. Et regardez, on a encore un soleil ici. Hein. On a un soleil qui est au niveau de sa tête. Et puis regardez, puis on a l'impression que c'est son chakra coronal ici. Puis regardez, on a le chakra coronal qui est ici. C'est vraiment coupé. Là aussi, c'est pareil. Le soleil, il est vraiment au-dessus de lui. On croirait qu'il est aussi au-dessus de son chakra coronal. C'est vraiment drôle. Donc l'impératrice, elle part de fidélité, d'amour, d'abondance et de féminité. Alors là, elle est à l'endroit, regardez,
fertilité, abondance, fécondité. On est là, hein, on est dans ces énergies-là. Donc vous êtes dans une période qui peut être très féconde en nouveaux projets également. Donc connectez-vous, reconnectez-vous à vous-même, connectez-vous à l'univers, puis vous allez pouvoir avoir des réponses, un verdict qui va pouvoir arriver, quelque chose qui va pouvoir vous engager sur quelque chose de très sérieux, qui peut concerner votre foyer, foyer à l'étranger. Est-ce que ce serait déménager un foyer à l'étranger? C'est fort probable également. Donc là, vraiment, vous prenez que ce qui résonne en vous. J'ai envie de compléter parce que là, je vois pas mal de fleurs et des fleurs également ici. Je vais aller chercher une carte ici avec la thérapie par les fleurs de Dorine Virtue. Je vais demander une carte. Ben j'en ai deux. Regardez, on va les prendre les deux. Ah ben non, j'en ai même trois, mon Dieu. Bon, ben regardez, on va prendre les... Non, on va prendre notre... Je vais juste prendre celle-ci, puis je vais lui en demander une deuxième. Regardez, dégagez vos chakras. Elle est pas belle celle-là? On vous demande de vous occuper de vous, et là du chakra, donc on dit, occupez-vous de vous, dégagez vos chakras, allez nettoyer vos chakras pour avoir plus de réception. Là on dit, en dégageant vos chakras, vous vous mettez en position de recevoir une sagesse profonde. Waouh! Et ça c'est beau ça. Ça c'est vraiment beau. J'ai envie d'aller chercher une deuxième de la thérapie. Parlez. Là, wow, il y en a une qui a volé. Ah, celle-ci. Oh, regardez. Comme elle est jolie celle-ci aussi. Oh, voilà. Première étape. Décomposer un problème fait en sorte qu'il est plus facile de commencer à s'y attarder. Waouh, vraiment beau, hein? Donc ça, c'est problème, mais ça peut être un projet aussi. Regardez, quand on vous parle de fécondité dans vos projets, allez-y étape par étape. Si vous avez un projet, si vous avez un rêve, décortiquez-le en plusieurs étapes. Vous n'êtes pas obligé d'y aller sur le gros tout de suite. Décortiquez par étapes et allez-y un pas à la fois, une étape à la fois. Comme le ferait l'impératrice d'ailleurs. On va la mettre ici. J'ai envie d'aller recouvrir parce qu'il se complète quand même très bien. L'univers féerique. Je vais aller en tirer 3 pour aller vraiment compléter ce tirage ici. Hop. Je vais demander à mes guides. Non, ça fait un peu beaucoup. Je sais que ils ont l'air d'être très bavards aujourd'hui, mais non. Je vais en prendre juste 3 s'il vous plaît, mes guides. Pour le signe du Scorpion pour décembre 2020. Voilà. Alors, ici, nous avons authentique. Personne entière, vraie et déterminée. Donc ça peut concerner soit vous-même ou alors une personne qui est dans votre foyer, une personne étrangère également. Authentique, être vrai. Mais oui, en dégageant vos chakras, en vous occupant de vous-même, vous devenez authentique, vous devenez vous-même. Ici, nous avons... Oh, regardez comme c'est beau. L'amour, la fusion, l'union, complicité et authenticité. Ça, c'est vraiment beau. Puis ça concerne le verdict. Donc, est-ce que ce serait quelque chose qui va vous rapprocher également d'une personne? C'est fort probable. Ou alors, ça peut être en lien avec vos projets ici. C'est peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous passionne. On voit 2 cœurs ici qui sont liés. On voit également un gros cœur ici. Donc c'est vraiment quelque chose en lien avec quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vient vous chercher. Ça peut être également la première étape d'un amour aussi. Ça peut être complètement en lien avec l'amour, puisque l'impératrice ici, c'est vraiment fertilité, l'amour, la féminité, l'abondance. Donc peut-être qu'en vous maternant, vous allez pouvoir
faire sortir la séductrice qui est en vous. On a encore un cœur ici. Puis aller séduire, puis aller trouver, première étape de cet amour-là. Peut-être une personne étrangère également. Ça, c'est fort probable. Et ici, nous avons... Oh, regardez ça. La réussite, succès, accomplissement, diplôme. Très, très, très belle carte. Donc ça va en plus avec la fécondité, puis avec la lune. Donc écoutez vos intuitions, écoutez votre rêve, écoutez-vous, écoutez votre cœur. Allez-y, faites vos projets. C'est dans la bonne voie. Si vous vous écoutez vous, si vous écoutez votre moi intérieur, si vous vous maternez, que vous avez dégagé vos chakras, que vous savez ce qui est fait pour vous, allez-y, foncez, allez-y, une étape à la fois pour ne pas en faire trop, pour ne pas vous brûler les ailes non plus. Allez-y, une étape à la fois et c'est largement faisable. On va terminer avec une carte du grimoire de la magie. Je vais demander, c'est celle-ci qui est sautée. Oh, c'est très 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 beau. La lune nouvelle. Renaître. On n'est pas dedans, vous pensez? Lune à la fleur de l'âge, dès l'aube de cette nouvelle vie, insuffle-moi l'envie et le courage de semer au creux de ma matrice les graines créatrices d'un nouvel âge. Magnifique. Donc c'est ça une nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est vraiment faire naître de nouveaux projets. C'est de nouveaux projets qui démarrent, c'est semer des graines. C'est émettre des intentions, c'est après avoir fait le ménage, après avoir dégagé vos chakras, entre autres votre chakra coronal, et d'être en pleine authenticité, vous pouvez démarrer largement vos projets. On vous le dit ici, fécondité, une étape à la fois, on vous dit qu'il y a la réussite, la nouvelle lune est là, il vous dit d'y aller. Même la lune, elle vous dit, vas-y. Voilà mes amis du signe du Scorpion, je vous souhaite un excellent mois de décembre, malgré les circonstances qui ne sont pas faciles, mais il y a plein de beaux projets qui peuvent naître de ceci. Donc construisez là-dessus, on ne lâche pas, poursuivez vos rêves mes amis les Scorpions. Je vous souhaite un super beau mois de décembre et on se revoit très bientôt pour le mois de janvier. Ciao, bye!